Ok, j'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais je suis plutôt agréablement surpris. Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de la mini-série Ju-On Origins qui a été rendue disponible sur Netflix et qui comporte 6 épisodes d'une petite trentaine de minutes chacun. On va donc explorer ce que la série a à nous raconter. あの家に住んでたのは夫婦2人でしたよね。私見たんです。2階にもう一人いるの。Alors, pour être franc, quand ils ont annoncé une série Ju-On Origins qui allait se baser donc sur l'origine de l'histoire, ce qui a été fait à peu près, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de fois avec tous les films réalisés par Takashi Shimizu déjà, les 4 films officiels Ju-On, hein, japonais j'entends, les 3 versions américaines, les téléfilms, Ju-On Black Ghost et Ju-On White Ghost, même Sadako versus Kayako, pardon, je rectifie, le génial Sadako versus Kayako. Et donc quand cette série a été annoncée, je me suis dit qu'on allait encore avoir un énième reboot, une énième relecture de la franchise et de ses scènes cultes, notamment les scènes où Kayako descend des escaliers, où Toshio fait son cri de chat, où un des personnages prend sa douche et t'as des doigts qui lui sortent du crâne. Donc je m'attendais franchement à ça. Et quelle ne fut pas ma surprise. C'est une relecture totale de l'histoire qui enlève énormément de points familiers, même si on va garder quand même quelques éléments familiers de la saga, notamment tout ce qui va être temporalité, gestion du temps et narration et chronologie. On va suivre plusieurs personnages qui vont donc pénétrer la fameuse maison maudite et chacun va avoir une histoire. On va notamment suivre un inspecteur sur le paranormal qui au départ enquête sur le témoignage d'une femme qui dit entendre des pas la suivre un petit peu partout. On va ensuite suivre l'histoire d'une femme enceinte et d'un jeune couple qui va emménager dans la maison. Quelle idée d'ailleurs. Et toutes ces histoires vont se croiser sur toute une décennie quasiment, puisque les 6 épisodes s'étendent de 1988 à 1995 ou 97, je ne sais plus. Bref, on couvre 10 ans de temps. Alors je tiens à souligner la très bonne réalisation des épisodes. C'est vraiment propre, c'est bien réalisé. On a quelques effets spéciaux numériques, parce qu'ils étaient obligés d'être numériques, hein, vous comprendrez pourquoi, ou vous comprenez pourquoi je dis ça si vous avez déjà vu la série, qui sont pas franchement du meilleur effet et qui ne font pas vraiment peur. Mais tout le reste va vraiment miser sur une atmosphère. On va pas avoir de scènes réellement horrifiques, comme on peut les avoir dans les films de la saga, avec notamment Kayako qui descend les escaliers. Là, on va plus être sur des apparitions dans le coin. On va voir un spectre, par exemple, derrière un personnage, où on va entendre des bruits ou des lumières qui s'allument tout d'un coup, ou des pas au-dessus de la tête. On a plusieurs scènes dans le placard hein, qui sont classiques à la saga. Mais la série évite beaucoup de choses que j'aurais pu lui reprocher, c'est-à-dire des scènes avec des jumpscares ou des scènes vues et revues et re-revues et re-revues. Là, on est dans un traitement plutôt inédit, plutôt réaliste, qui va plutôt miser sur, comme je l'ai dit, une atmosphère pesante, une bonne dose de mystère et des événements qui vont se dévoiler d'épisode en épisode. Par contre, la série est extrêmement violente et graphique. L'épisode 4... c'est instant classique chez moi, comme on dit, parce qu'il se passe des choses qui sont vraiment hardcore, et c'est les scènes les plus violentes qu'on n'a jamais vues dans l'univers Ju-On, et qui vraiment m'ont surpris, qui sont vraiment glauques. Hein. D'ailleurs, la série est interdite aux moins de 16 ans, et c'est parfaitement justifié, parce qu'on va quand même avoir des passages sacrément gratinés, notamment encore dans l'épisode 4, une scène de meurtre qui s'étend, et s'allonge vraiment et dure vraiment longtemps. L'acteur Yoshiyoshi Arakawa fait une très bonne prestation, son personnage est extrêmement attachant, ce détective au crâne rasé là qui enquête un petit peu sur le paranormal et qui écrit des livres.
Ça va être un petit peu le personnage un petit peu pilier, si je puis dire, de cette première saison. On va le suivre, on va en apprendre sur son passé également, et toutes les scènes qui vont nous en apprendre davantage sur le passé des personnages sont plutôt bien menées. Et il faut être quand même un petit peu attentif parce que, comme je l'ai dit, on va jouer sur la chronologie des événements. Et certaines choses qui vont nous sembler un petit peu bizarres dans les épisodes 2-3 par exemple vont trouver une résolution dans l'épisode final. Donc voilà, il va falloir être assez attentif. Mais l'ensemble de cette première saison est plutôt bien écrite. Et vraiment, les épisodes se suivent avec vraiment un grand plaisir. Moi, je me suis dit j'allais me faire le premier épisode, il était minuit. Et au final, j'ai bouffé les 6, j'ai fini à 4h du matin. Donc voilà. Ce Ju-On Origins est pour moi plutôt une bonne surprise. Je suis globalement satisfait de cette saison 1, qui certes n'est pas parfaite techniquement, peut-être comme je l'ai dit au niveau de certains effets spéciaux, mais qui en dehors de ça tient plutôt bien la route. Je dirais pas que la série fait extrêmement peur, mais il y a quelques scènes un petit peu angoissantes et oppressantes. Et là où on va surtout éviter les jumpscares à foison, ce qui est vraiment une bonne chose. Bref, je ne peux que vous conseiller ce Ju-On Origins. Ça se regarde assez rapidement, assez facilement. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si, comme moi, vous avez été plutôt agréablement surpris. Si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à revenir me donner vos impressions dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Pour donner davantage de visibilité à la série et à cette vidéo, je vous invite à la liker, commenter et à la partager sur les réseaux sociaux. Et si mon contenu vous plaît, ce qui me ferait extrêmement plaisir, c'est que vous vous abonniez pour soutenir mon contenu, pour soutenir les films dont je parle. N'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu dès que je propose un nouveau contenu sur la chaîne. Et moi sur ce, je vais vous laisser en vous disant, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!